Et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi 5 novembre. Je filme rarement le samedi, mais là c'est exceptionnel. J'ai reçu un colis d'une abonnée qui s'appelle Nelly, elle se reconnaîtra. Je l'ai ouvert, je vous montrerai une petite vidéo. Je filme à chaque ouverture de colis. Et parce que je me dis pourquoi pas, je sais pas après la suite. Et voilà, j'ai filmé et je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est une personne qui m'avait déjà dit qu'elle m'enverrait un colis, voilà. Et là, il y a quelques jours de ça, elle m'a dit: je t'ai envoyé un colis. Ah, j'étais pas, voilà, j'étais surprise. Et là où j'étais surprise, c'est encore plus quand je l'ai ouvert, parce que voilà, c'est un colis qui est plutôt en relation avec une autre passion que des fois on peut voir passer, mais surtout dans mon petit logo, dans mes petits personnages. Voilà, vous avez pu voir que j'adore les poupées Kokeshi. J'en ai une jolie collection. Je les collectionne sous toutes leurs formes, des tableaux, des figurines, ça peut être un porte-clés, enfin tout, sur des cahiers, tout ce qui se rapporte aux poupées Kokeshi. Et là, comment vous dire que elle m'a fabriqué une jolie poupée Kokeshi, complètement personnalisée, en crochet. Alors je sais pas comment on appelle les petits personnages qui sont fabriqués comme ça. Il faudra que je voie, je vous mettrai en dessous. Mais qu'est-ce que c'est beau! Regardez un petit peu ça, si c'est beau. C'est un travail, mais vraiment... Et là, je suis extrêmement touchée parce que vraiment, c'est... ma passion première, ce sont les plantes. Mais je dirais que à côté de ça, j'ai une passion pour tout ce qui est poupée Kokeshi, personnages asiatiques. D'ailleurs, j'ai des tatouages exclusivement de ça. Et en plus, elle m'a fait un joli petit cactus, trop mignon, avec une fleur. Enfin, je veux dire, les détails, c'est... voilà, j'adore. C'est tout ce que j'aime. Je suis surprise du travail. Je suis surprise de ce qu'elle m'a envoyé. Et puis, le pire, c'est que c'est pas tout. J'ai été vraiment très gâtée. Mais il faut vraiment que je vous montre ça parce que c'est voilà, c'est une personne qui fait des jolies choses en broderie. Alors je sais pas, alors je connais le point de croix. C'est le point de croix, mais c'est tout petit. C'est trop beau. C'est trop beau. Franchement, c'est du beau travail. Et c'est tellement gentil que ouais, je suis vraiment très touchée. Je te remercie encore une fois, Nelly. Voilà, je suis vraiment extrêmement touchée. Voilà. J'avais trop envie de montrer ces petits bijoux, tous ces petits bijoux. Oh. Et je suis trop contente. Merci. Oh, il y a des Ouïas. Alors, ils sont tutorés. Bon, moi, j'aime pas quand ils sont tutorés. Par contre, ils ont des boutons floraux ici. Il y a des pédoncules un peu partout. Là. La Medilina Magnificum. Alors, je suis venue sur les conseils de Ava. Oh! Il y a plein de Ouïas. Oh là là! Il y en a plein. Là, je suis vraiment contente. Il y a Australis tout vert qui est en fleurs. Magnifique. Celle-là, elle est belle. Hein, celle-là, elle est jolie. 50 €. Alors, voyons. Mais il y en a plein. Oh, c'est celle-là que je voulais. La Publicalis Splatch, normalement. 10,95. Et celle-ci, je l'ai pas. Et celle-ci, je la cherchais. Là, on a le Ouïa Australis basique, mais franchement, il a beau être basique, je le trouve extrêmement beau.
Et là, je viens de sentir sa fleur, qui est vraiment très très belle. Et elle sent merveilleusement bon, tout simplement. Alors là, il y a vraiment pas mal de Ouya. Hein. Mais pour le coup, il y a du choix, il y a du choix. Ça, c'est la Albo Marginata, il me semble. Là, c'est la Wayeti, Crinkle 8. Bon, là, c'est la Bella. Et il y a la Linearis en fleurs. Alors là, il y a d'autres Ouya. Crinkle 8. Celle-là, c'est une belle potée. C'est la Wayeti, mais une jolie potée. Jolie potée à 20 €, 19,95 €. Bien jolie potée. Des Scandens. Des jolies feuilles. Un épiphyllum. Oh. Ah oui. Ça, c'est le Rhipsalis ramulosa Red Coral. Ah oui. Des baby plantes. Toujours des petits Ceropegia. Des Tradescantia. C'est quoi ça? Un ficus. Galencia. Je connais pas. Crassula Monet Maker. Oh, ils ont des grenouilles, elles sont trop mignonnes. Des tortues, elles sont trop mignonnes. On va aller les voir après. Il y a des tortues. Ah ouais? Il y a un énorme terrain, mais trop beau. Les petites tortues de terre sont trop mignonnes. Ouais, ouais. Il faut un grand terrain. Des petits anthuriums. Alors moi j'y connais rien en anthurium. Donc là je pourrais pas vous dire ce que c'est. Anthurium, mais je sais pas ce que c'est. Voilà, les petits anthuriums à 14,95 €. Baby plante. Alors, ici il y a un Ouya Mathilde, mais alors. Oh le Ouya Mathilde. Alors je l'ai en jolie potée déjà, mais alors là, comment vous dire que cette potée elle explose. Non mais regardez-moi tout ça. Oh là là. La beauté du Ouya Mathilde. Ah ouais. Eh ben. Un ananas. C'est un ananas. Oui, je sais, c'est curieux. C'est trop bien. Tu veux un ananas? Bah, il sera jamais assez grand pour le manger. Ah, voilà. Moi, je suis là pour manger l'ananas. J'enregistre, hein. Ouais, il est trop petit l'ananas pour ton gros estomac. Une bromélias. Putain, mais tu t'y connais en plus. Ah non. Je sais pas. Ouais. Tu sais que moi, je vais faire les terrariums. Oui, c'est vrai. Un terrarium, t'avais ça, ce bromélia. Ouais, en violet, rose, non? Ouais. Il me semble. J'avais les petites fougères avec un peu. Ouais, ça, oui, ça, celui-là, je l'ai, c'est le cactus zigzag. Oh, mais lui aussi, je l'ai, c'est le pitayam en bébé. Oui? Non, mais vas-y, exprime-toi. Hein. Tu veux plus t'exprimer? Ah, nous avons des beaux philodendrons Brésil. Et ici, un Rhaphidophora. Mais lequel? Je ne pourrais pas vous dire. Un peu comme le Monstera dubia. Des petits anthuriums. Ça, c'est le Zamioculcas raven. Les orchidées sont belles, les orchidées. Il y en a une qui sent bon, mais je ne sais pas laquelle c'est. Le Monstera variegata. Je ne sais pas laquelle qui sent bon là. Elles sont fort quand tu t'approches, mais pas super bon. Ah oui, non, elles sentent pas bon celle-là. Là, elles sont un peu bon. Là, elles sont pas du tout. Si, celle-là, elles sentent bon. Ouais. Mais alors celle-là, par contre, faut pas la... faut pas la sentir. Et là, c'est quoi ça? C'est un Schismatoglotus. Eh? Je pense que c'est celle-là qui sent bien. Ah ouais, mais il y en a une qui sent bon. Les autres sentent pas du tout. Ah ouais. Des Maranta, je crois que c'est la Silver Band. Silver Band.
Ça y est, Thiago, il sent toutes les fleurs maintenant. Non, c'est la blanche. C'est la blanche, t'as Les trouvé? autres sentent pas du tout. Ah. Ah oui. Les odeurs un peu vanillées. Et ça, c'est l'orchidée bijoux qui va être en fleurs. On va voir les tortues. Oui, attends, juste je regarde vite fait si j'ai bien tout filmé. Parce qu'il y a plein de petites choses là. Alors, je suis pas allée là-bas en fait. C'est chez mon fils qui m'accapare. Il est à fond. Je suis pas allée là non plus. Là, il y a des bégonias. Mais je suis pas allée là en fait. Il y a un pot d'Halloween trop mignon, mais c'est avec des rosés dedans, je crois. D'accord. Pour Et d'Halloween, rosés c'est fini. Hein. Ah, ça, c'est du mojito. Non, mais avant, il n'y en avait pas. Et ben maintenant, on en trouve. Attends. Ça, c'est un Achinanthus. Ouais. Oh, la taille des amaryllis. Purée. Alors là, il y a quand même des grosses plantes. Hein. Anthurium Jungle Bush. C'est ça? Purée, c'est gros. C'est quoi? Alors, c'est une Alocasia Frydek. J'avoue que c'est joli. Fougère crocodile. J'adore. Syngonium, quoi ça? Une petite tache, c'est confetti ou quelque chose comme ça. Ouais, confetti. Ah ouais, première fois que je vois en vrai. Oh, mais c'est joli. Ah, mais c'est joli en fait. Ah, c'est appréciable. Ah, ben une jardinerie comme ça, c'est pas souvent. Hein. Ah ouais. Alors j'avoue que là c'est hyper grand. Ouais, je suis contente. C'est une belle découverte et c'est grâce à Ava Plante. Tiens, ça c'est une élébore, elle est belle. Elle est très très belle. C'est une plante d'extérieur, c'est la rose de Noël. Très belle. Et après il y a un extérieur encore. Mais c'est génial. Oh mais elle me fait de l'œil celle-ci. Hein. Ouf, c'est beau. Ah, j'aime beaucoup. Alors ça me plaît cette lanterne. Très beau. Bon, les bouddhas, inutile de dire que ça me plaît beaucoup. Très 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 beau. Oh, mais je suis au paradis moi. Alors j'ai perdu mon fils. Hein. Je passe mon temps à perdre mon fils quand même dans le magasin. Alors lui il est beau. Alors je sais ça plaît pas à tout le monde. Mais là honnêtement il est vraiment très très beau. Lui il me plaît beaucoup. Il y a un truc oiseau 350 €. Ah oui. Strelitzia. Énorme. Ouais. Après là quand t'as des fleurs, t'en as un paquet de fleurs. Oui, et lui il a dû en avoir un paquet. L'oiseau du paradis, la Strelitzia. Ouais, il a eu beaucoup de fleurs. Oh, c'est joli ça. Ah, le feuillage. Le col. Oui. Oh, celui-là, comme il est beau. Oh, tu peux taper le nom pour voir ce que ça donne? Le Cotoe Fontanesia Rainbow. Parce que là, il a un feuillage de malade et il est pas cher. Un Fadzia variegata. Panaché. Celui-là, par contre, je le trouve beaucoup plus beau avec les feuillages dentelés. Alors, laciné, il me semble que ça se dit, le feuillage comme ça. Ah, il y a d'autres Fadzia ici. Le mien est en fleurs aussi, tiens, à la maison. Tu veux un myrtillier? Ouais. Un myrtillier. Je pense que c'est ceux-là les grosses. Ça doit être les petites, c'est moins bon. Mais il n'y a pas un nom plus précis pour que tu cherches? Cori, mais... Et celui-là?
C'est Hardy Blue et ça c'est des pâtis. Eh bien regarde sur internet. Tu vois, ça te dit hein, la différence, lesquelles sont plus... Non, ça c'est pas... C'est un myrtille, ah mais c'est Little donc ça doit être des... Bah oui. Par contre le feuillage est beau. Le rouge. Ah ouais. Purée. Très joli. Je sais pas Ah attends, moi je veux celles qui prennent au Canada. Voilà, alors on n'est pas sorti de l'auberge, hein, on va chercher des myrtilles. Donc il a dit c'est le Corimbosum qu'il voudrait. Eh ben. Non, ils sont tous Corimbosum. Qu'est-ce que c'est agréable. J'aime beaucoup les bassins dans les jardineries. C'est très agréable. On est vraiment dans Noël là. Hein. C'est impressionnant tout ça. Oh, ils sont jolis. Les petits rennes. En termes de déco, je trouve très très beau ici. C'est très joli. J'aime beaucoup. Non mais ici c'est beau aussi. Oh. Ça peut servir de petit cache-pot. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Oh, c'est trop beau. Ah, cela. Magnifique. 5,50. Magnifique. Superbe. Mais là, il y a des bons livres. Hein. Donc de cuisine. Sur un jardin. Moi, je puisse pas greffer facilement. Ah, myrtille. Oh non, même dans les livres. On est tombé sur le myrtille. Voilà, oh, on est tombé sur le myrtille. Quel hasard. Faut mettre du fumier. C'est faux, hein. Lotus. Oh, il y a plein de jolies choses là. La richesse de la ruche. Ah, toutes les plantes supportant la sécheresse. Eh ben ça, c'est ce qu'il faut en ce moment, dis donc. Ouh, le livre. Ah, mais il est gros. Ah oui. Pour les sols calcaires aussi, tiens. Ah ouais. Oh. Flora japonique. Regarde le livre. C'est les fleurs. Ouais. En plus, voilà. C'est tout ce qui est japonais. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Coucou. Alors on est mercredi 9 novembre, si je ne me trompe pas. On est mercredi 9 novembre. Vous avez pu voir des images hier. J'étais allée sur Bordeaux faire un tour. Alors le matin, faire les magasins avec mon fils aîné. On avait quelques petits trucs à faire. On a fait un peu les magasins. C'est dommage d'ailleurs, je me dis, j'aurais pu filmer. J'ai fait quelques stories sympas. Pas grand chose, mais j'aurais pu filmer. Ouais, il y avait des trucs plutôt sympathiques. Voilà, on fait le tour un petit peu des magasins. C'est rare quand je fais. Mais avec mon fils aîné, ouais, c'était sympa. Et puis on visualise un petit peu pour Noël. Donc voilà, ça c'était le matin. Et l'après-midi, je suis allée en jardinerie. Donc je vous ai par contre filmé des petites images. Alors ce que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai pu rencontrer à nouveau Ava Plante, pour ceux qui la connaissent, donc qui la suivent peut-être sur Instagram et YouTube, puisqu'elle a une chaîne YouTube. Donc Ava Plante, je vous mettrai le nom. Et c'est la deuxième fois, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième fois que je la vois. Elle est adorable. Et on a fait un petit échange de boutures. Voilà, on s'est retrouvés, on s'est donné rendez-vous à une jardinerie. Et après j'en ai profité évidemment pour faire le tour en jardinerie. Donc j'avais envie de faire un petit haul plantes aujourd'hui, puisqu'hier on est rentré plutôt tardivement. Hop, j'enlève des feuilles jaunes. Et donc j'avais envie de vous faire un petit haul plante sympathique. Et en plus, je suis allée tout à l'heure à Gamme Vert, pas loin de chez moi. Je me suis arrêtée parce que je vais aller à un magasin à côté. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Allez hop, je m'y arrête. Et forcément, j'ai pris 2-3 petites choses. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, ben, je vais vous montrer tout ça.
Alors, du coup, sur Bordeaux, en premier, je vais vous montrer quand même ce qu'on a troqué avec Ava. Donc, elle m'a amené des boutures d'un Rhipsalis paradoxa, mais vous savez, c'est pas le grand que j'ai. Enfin, le Rhipsalis paradoxa, c'est un gros Rhipsalis. Et là, il existe une version du paradoxa, je crois que c'est la version minor. Il faut que je voie, que je me renseigne bien, que je voie un petit peu. Et elle en a acheté un, et du coup, voilà, j'ai eu droit à quelques petites boutures. Je suis très contente parce que c'est quelque chose que je n'avais pas et que je voulais trouver. Donc des petites boutures à faire raciner. Et moi je lui ai amené du coup des boutures de mon Rhipsalis paradoxa, mais le gros. Comme ça, voilà, c'est un petit échange sympathique. Je suis très contente. C'est une plante que je trouve jamais, donc je suis très très contente. Et en plus, elle m'a amené une petite bouture d'un Hoya Croniania Black, la version Black. Mais j'ai un doute, figurez-vous, parce que j'ai l'impression que je l'ai et que c'est celui que j'appelle tout vert, en fait, le simple. Et j'ai l'impression que c'est le même, mais je suis pas sûre. Voilà, mais en tout cas, j'ai une jolie petite bouture avec des petites racines. Hop, il faut que je le mette en substrat, parce qu'il ne va pas attendre trop longtemps comme ça. Il est un petit peu dans l'eau, je l'ai mis à peine dans un fond d'eau. Et elle m'a amené aussi, ah oui, elle m'a amené un Hoya qu'elle a trouvé en jardinerie. Elle en avait trouvé un pour elle. Et je lui avais dit, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression de l'avoir. C'est un Hoya Carmosa, mais le nom exact, impossible de le trouver. Mais c'est un Hoya Carmosa, ça c'est sûr. Mais le nom exact, voilà, j'ai pas réussi à trouver. Et figurez-vous qu'il était vendu dans les plantes, dans les succulentes. Appelées Crassula quand même, hein. Voilà. Alors c'est curieux quand même parce qu'ils arrivent à vendre des Hoya avec un substrat pour succulente. Parce que le pire c'est que c'est pas un mauvais substrat pour succulente, mais c'est pas une succulente et c'est pas une Crassula non plus. C'est un truc de dingue. Donc voilà, on peut trouver aussi des Hoya dans le rayon succulente, mais à faire très attention. C'est présenté comme ça et ce sont des Hoya. Donc là, j'ai pas le nom. Si j'arrive à l'avoir entre temps, j'essaierai de vous le mettre, mais c'est pas sûr parce que jusqu'à maintenant, vraiment, je l'ai pas trouvé. Donc on verra ça. Ça, c'était du coup avec Ava. Voilà, elle est trop choupinette. Je l'adore. Si vous la suivez pas déjà, bah, écoutez, je vous invite à retrouver sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Et voilà. Alors ensuite, on est allé au Jardiland Artigues, donc c'est toujours dans la périphérie de Bordeaux, mais à l'autre bout de Bordeaux. Mais on y est allé, je n'y étais jamais allée dans ce Jardiland. Il y en a 3 ou 4 des Jardiland autour de Bordeaux. Celui-ci, je ne connaissais pas du tout, il est grand, il est, je trouve, vachement bien, il y a du choix. Les plantes sont quand même bien et en plus je suis tombée sur une personne vraiment adorable, la personne qui s'occupe de la serre chaude, c'est Béatrice. Alors si jamais vous passez par là, Béatrice, je vous fais un petit coucou parce que vraiment je vous ai trouvé adorable, de bons conseils et vraiment super avenante. Voilà, ça fait du bien de croiser des personnes comme ça. J'ai trouvé des petites pépites et en plus dans ce Jardiland il y a quand même pas mal de Hoya. Et d'ailleurs, je pense que Béatrice aime beaucoup les Hoya. Je suspecte qu'elle aime les Hoya. Donc je me suis trouvée, j'ai été raisonnable, 2 Hoya. J'aurais pu en prendre une troisième vraiment qui me faisait de l'œil. C'était un Hoya Mathilde, mais une grosse potée de Hoya Mathilde. Mais j'en ai déjà une potée de Hoya Mathilde et j'en ai aussi une bouture. Donc voilà, il faut quand même savoir être raisonnable. C'est pas toujours le cas, puisque j'ai quand même craqué sur 2 Hoya, dont une que j'avais aussi déjà, mais par contre en bouture. J'ai pas une potée vraiment de ce Hoya là, et du coup là j'ai trouvé la potée du Hoya Burtoniae, si je le prononce bien, c'est le Burtoniae. Je l'ai pris parce que ce Hoya, je le trouve trop beau, mais c'est vraiment un Hoya que j'adore parce que ses feuilles sont vraiment différentes des autres. Je vais essayer de vous montrer les feuilles. Et c'est en fait c'est le revers de la feuille qui me plaît encore plus. C'est vert clair. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est vert clair avec un petit pourtour, un petit liseré vert foncé.
Ça fait c'est d'une finesse, je trouve ces feuilles très belles. Et en plus, il a des pédoncules. Et oui, j'ai repéré quelques pédoncules. Et croyez-moi que maintenant, quand je vois des Oya, c'est une chose. Mais quand je vois des Oya avec des pédoncules, c'est quand même autre chose. Donc là, par exemple, j'en ai un petit ici. Voilà, un petit pédoncule. Alors, c'est pas des gros pédoncules. Parce que je crois que la fleur du Purturniae n'est pas non plus énorme. Je sais que j'en ai vu 2 ou 3, donc là je vais pas les retrouver évidemment. Je sais plus où, mais en tout cas cette potée, ouais, j'ai craqué dessus. Il y en avait d'autres. Il était à 24,95. Alors moi ce que je trouve hallucinant, c'est qu'en fait on trouve des boutures de ce type de Oya, genre une petite tige à 10 €, alors que on peut trouver une potée à 24,95. Je trouve qu'on arrive à trouver de plus en plus de Oya dans les jardineries. Ça doit se démocratiser certainement. Alors évidemment on va pas trouver tous les Oya, mais j'ai vu qu'on pouvait trouver notamment le Oya Polynera apparemment commence à se démocratiser en jardinerie, puisque je l'ai vu dans une vidéo YouTube. Il avait ce pot comme ça, et ça vient du coup du même fournisseur. Donc ça veut dire qu'il va pas tarder à arriver certainement à droite à gauche. Donc faut être patient. Voilà. Et après j'ai pris un autre Oya que vraiment j'avais pas, celui-ci. J'en ai un mais pas celui-ci. C'est le Publicalix. C'est le Publicalix Splash. Mais ici ils ont marqué Oya Carnosa Silver Vert Spot. C'est le Publicalix Splash normalement, hein, si je pense pas me tromper. Voilà, je fais plus confiance à ce que je pense qu'à ce qu'il y a de marqué, mais bon, voilà, c'est un Oya que je n'avais pas encore. J'avais le Publicalix Hawaiian Purple, le Publicalix basique, on va dire, et celui-ci je l'avais pas encore. Donc il était à 10,95 €, une jolie potée que je vais mettre en suspension, parce que j'adore les mettre en suspension. Donc celui-ci il ira aussi en suspension. D'ailleurs, il faut que je fasse peut-être une vidéo éventuellement de blabla plante rempotage sur le rempotage des Oya encore, parce que c'est vrai qu'on me le demande régulièrement, notamment mon substrat. Ouais, je sais pas. Est-ce que je mettrai dans un vlog ou un blabla plante? Je verrai. À voir, faut que je réfléchisse. Ah oui, alors j'ai pas fini, évidemment. J'ai pris aussi des plantes d'extérieur au Jardiland, parce que j'avoue que l'extérieur du Jardiland était plutôt sympa, bien fourni. Il y avait beaucoup de plantes, et il y avait des plantes que j'avais jamais vues. Enfin, il y en avait une en tout cas, que je n'avais jamais vue dans la jardinerie où je suis allée, et j'ai pris. Alors cet arbuste, je trouve magnifique. Je vais vous dire le nom exact. J'ai étiquette, je ne l'ai pas appris par cœur, hein. C'est le Leucotoe Fontanesia Rainbow. Je vous le mettrai en dessous. Et cet arbuste, il faudrait que je vous le montre plutôt, ça serait mieux. J'ai flashé dessus pour la couleur de son feuillage qui est vraiment, j'espère que vous le voyez bien, qui est exceptionnel. Est-ce que vous allez bien le voir là? Je pense que je vais vous le filmer en pleine lumière, il fait un peu sombre. Il est exceptionnel, il est, je dirais, tricolore, il y a du vert, même quadricolore quasiment. Il y a du vert, du blanc crème, du pourpre et un peu rose. Alors voilà, j'ai vraiment flashé dessus. La version verte existe aussi, mais c'est celui-ci sur lequel j'ai flashé. Je vais le mettre dans un de mes massifs. 8,95 € la potée, c'était vraiment pas cher, parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir la taille de la potée quand même. Très très joli. Alors c'est un arbuste à feuillage persistant, et je regarde parce que je ne sais plus si j'ai regardé. Il y a la floraison octobre à décembre. Ah ouais, la floraison en fait elle est bientôt, j'avais pas vu ça. L'exposition soleil abrité, donc ça veut dire soleil mi-ombre, on peut le tailler, mais pas nécessairement. Voilà. Taille adulte, alors en 7 ans, ils disent 2 mètres de haut. Bon, mais je le taillerai certainement entre temps quand même. Mais voilà, je me suis trouvé cet arbuste, je suis trop contente, parce que vraiment celui-ci, je le connaissais pas. C'est pas compliqué, voilà. Après, pour l'extérieur, mon fils aîné m'a fait prendre
Je pense que vous l'avez peut-être vu dans la vidéo. Je ne sais pas si je le monterai, si je mettrai au montage cette partie-là. Mais il m'a fait prendre un myrtillier. Je vous montre l'étiquette. C'est le... Alors, attendez, je vais vous dire le nom exact. Parce que c'est le Blue Crop. Myrtillier Blue Crop. Alors, la taille du myrtillier est assez impressionnante. Voilà. Il est bien, je trouve bien équilibré. Je me recule pour vous le montrer. Il est bien équilibré, il est joli. Alors mon fils adore les myrtilles, sachant que les myrtilles c'est extrêmement cher. Et il a cherché la variété qui était avec le fruit le plus gros et qui fournissait quand même pas mal de fruits. Apparemment, ce serait celui-ci. Donc, je suis revenue avec un myrtillier. Je pense avoir l'emplacement, je pense. Pour lui. Là, il va falloir d'ailleurs qu'on commence à planter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris plein de pots. Des pots terre cuite de 2 dimensions. Donc, j'ai cela. J'en ai toujours besoin en fait. Des pots terre cuite. Et alors, surtout, c'est des dimensions qui sont pas facilement trouvables. Donc, j'ai du... Je crois que c'est du 5 cm, ça. Non, du 7 cm. Du 7 cm. Celui-ci, voilà, je m'en sers beaucoup de cette taille. Et j'ai pris aussi du 5. Il me semble que c'est du 5 cm. Oui, voilà. C'est du 5 cm et du 7 cm. Voilà, j'en ai pris dans un carton. J'en ai pris quelques-uns. Et encore, je me dis, j'aurais dû en prendre plus parce que ce sont des pots qu'on ne trouve pas facilement, qui ne sont pas excessivement chers. Mais bon, voilà, quand je les trouve, il faut que je saute dessus. Et j'ai fait le plein, mais ouais, quand je suis partie, je me suis dit, j'aurais dû en prendre plus. Ensuite, aujourd'hui, donc, je suis allée au Gamme Vert. Je suis ressortie évidemment avec quelques bricoles qui n'étaient pas du tout prévu, mais c'était quelque chose que je trouvais, que j'ai pas trouvé sur Bordeaux. C'est un cyclamen de Naples. Alors j'en ai un dans le jardin que Martine m'avait envoyé un bulbe, et ils ont poussé, ils sont sortis, et quand j'ai vu ce que ça rendait sur le sol au niveau du feuillage, déjà juste le feuillage, sans parler de la fleur, parce que la fleur c'est la fleur du cyclamen rose comme ça. Voilà, la seule fleur qu'il y avait dessus, elle est tombée. Ouais, elle est tombée. Mais le feuillage est vraiment très beau. Je le trouve très beau. Et sur un parterre, ben, ça fait vraiment son effet. Et en plus, le bulbe, il est assez rigolo. Il faudrait que je vous montre quand je le plante. Alors, le vlog jardin, je sais pas si je continue à en faire un pour l'hiver. Là, un vlog jardin. Parce que l'hiver, c'est plus du nettoyage et tout ça. Je vais essayer de continuer à faire un vlog jardin. Et peut-être, ben, éventuellement, je vais filmer la plantation du cyclamen de Naples et du myrtillier. Ben oui, j'ai quand même quelques trucs à vous montrer. Et vous avez beaucoup aimé mon vlog jardin. Donc, je me dis pourquoi pas. J'ai pris aussi... Alors, ça n'a rien à voir. Ce sont des jacinthes. J'avais juste une envie subite de petites jacinthes. Pas pour mettre en extérieur, cela. Là, ça sera pour faire une petite... éventuellement une petite composition pour la maison, pour avoir des jacinthes qui fleurissent dans ma cuisine. Alors attention que ça c'est toxique pour les animaux. Alors bon, évidemment pour les chiens, mais pour les chats qui montent facilement sur une table et tout ça, il faut faire attention aux jacinthes, c'est quand même voilà, c'est quand même toxique. Moi je sais que je mettrai à un endroit où ils vont pas y aller, puisque j'ai Léonard, il ne touche pas à mes plantes. C'est très rare quand il touche à mes plantes. Par contre, j'ai Perséphone. Vous avez pu voir, c'est la petite chatte noire qui appartient à mon fils, qui est du coup à la maison depuis quelques mois. Qui a une petite tendance à toucher mes plantes, qui m'a quand même abîmé mes Lucky Bamboo, donc mes Dracaena qui sont dans mon aquarium, juste pour aller boire l'eau et s'amuser avec les poissons. Et elle m'a abîmé une orchidée. Donc elle a tendance un petit peu à essayer de grignoter. Pas grand chose, mais elle touche aux plantes. Donc je vais quand même faire attention à ce niveau-là. Et je vais mettre mes jacinthes en lieu sûr, qu'elles ne puissent pas les toucher et s'intoxiquer. C'est quand même mieux. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer en haul. Et par contre, ah ben non,
C'est pour ma vidéo que je rentre mes succulentes. Je voulais vous montrer un truc qui est juste derrière moi, mais c'est pour ma vidéo de mes succulentes. Sniff, je vais pas pouvoir vous montrer. Ce sera pour une autre vidéo. Voilà. Coucou, alors on est vendredi 11 novembre, dernier jour du vlog. Il fait super bon, même si cette nuit on a eu froid. C'était annoncé même 4 degrés dans la nuit. Je pense qu'on les a eu, les 4 degrés dans la nuit. On a eu beaucoup de brouillard, beaucoup d'humidité. Donc les choses se précisent encore plus pour la serre. J'ai quasiment tout fini. Je filme au fur et à mesure pour ma seconde partie, donc du rangement des succulentes entre autres, et pour le prochain vlog jardin aussi, parce que je vais faire un vlog jardin. Je n'étais pas encore sûre, puis finalement je fais un vlog jardin. Et pour ce dernier jour, je voulais montrer quand même ce que j'ai aussi fait avec mes petites jacinthes, comme je vous avais dit, dans mon haul plant que j'ai filmé précédemment. Donc ça devait être... je sais plus quand est-ce que j'ai filmé, hier ou avant-hier. Non, c'est avant-hier je crois. Mes petites jacinthes, je vous avais dit que je voulais pas les mettre en extérieur pour l'instant. Je voulais les avoir en fleurs à l'intérieur. Donc j'ai fait une petite potée dans un beau vase bleu. Un bleu bien soutenu. Normalement je mets mes succulentes plutôt dans des pots comme ça, mais là c'est vraiment le temps de la floraison. Après je les sortirai, je les mettrai en terre. Voilà, les jacinthes ça va en terre, il n'y a pas de souci. Et du coup j'ai fait juste un mélange terreau perlite, ni plus ni moins, et j'ai surfacé avec des petits cailloux un peu gris noir. Je trouvais ça faisait plutôt sympa. Le rendu va faire plutôt joli je pense avec les fleurs. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas tout filmé évidemment, il y a tellement de choses. On avance aussi dans le jardin, il vaut mieux. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et du coup, ben, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et je n'avais pas filmé sur beaucoup de jours, mais je trouvais qu'il était assez plein comme ça. Donc voilà. Et du coup, ben, si évidemment cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces, à activer la petite cloche pour la suite des aventures. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!